Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans Aroi chapitre 20 aujourd'hui et je vais parler des bénéfices de l'obéissance à Dieu. Nous sommes dans Aroi chapitre 20, je vais prendre à partir du verset 35. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Gloire à Dieu. Vous savez que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que le diable est comme un lion rugissant. Donc une des portes ouvertes au diable, c'est la désobéissance. Et ici la Bible dit le lion le rencontra et le frappa. On va garder ça en tête et on va aller dans 1 Roi chapitre 13 qu'on a déjà lu précédemment. Pour le contexte ici, pour ceux qui s'en souviennent, dans 1 Roi chapitre 13, on avait un jeune prophète qui était venu de Juda, qui avait reçu l'ordre formel de la part de Dieu de ne pas s'arrêter pour manger et boire. Mais sous l'influence d'un vieux prophète qui habitait à Bethel, eh bien, il s'est quand même arrêté chez lui pour manger et boire, et regardez ce qui lui est arrivé. L'homme, verset 24 de 1 Roi chapitre 13, l'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut dévorer. Quand on est dans l'obéissance à Dieu, donc c'est mon premier point, on est dans la sécurité. Le lion ne peut pas nous dévorer. Mais quand on désobéit à Dieu, on devient vraiment vulnérable. Donc le premier bénéfice de l'obéissance à Dieu, c'est la sécurité. Quand on obéit à Dieu, on est en sécurité. Dans Proverbe 1, verset 33, la Bible dit « Celui qui m'écoute ne craindra aucun mal, mais il demeurera en sécurité. » Celui qui m'écoute, c'est-à-dire celui qui m'obéit. Dès qu'on obéit à Dieu, que ce soit directement les commandements de la parole de Dieu ou des commandements qui sont idiosyncratiques, ça veut dire que Dieu nous parle personnellement de ne pas faire telle chose, etc. Eh bien, on est en parfaite sécurité. C'est le premier point. Et ça, évidemment, aujourd'hui, c'est vraiment important d'être en sécurité. Deuxièmement, il faut savoir que Dieu nous donne des instructions pour notre bien. Donc, en fait, c'est pour notre bien-être. À chaque fois que Dieu nous donne un commandement, lui, ça ne le change pas. Il est Dieu, donc il reste éternellement Dieu. Ça ne va pas le changer, ça ne va pas l'améliorer, ça ne va pas le diminuer, mais c'est pour notre bien. Et ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi il faut obéir à Dieu avec une bonne attitude. Se dire, si Dieu me demande ça, c'est pour mon bien. Alléluia. Et ça, il faut en avoir absolument confiance. Confiance que Dieu nous commande pour notre bien. Ésaïe 48. Ésaïe 48, verset 18. Ok, à partir du verset 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains du sable. Ton nom ne serait pas effacé, anéanti devant moi. Donc le deuxième avantage ou le deuxième bienfait de l'obéissance, c'est le bien-être. Dès qu'on obéit à Dieu, on se retrouve dans le bien-être. On se dit, ah mais vraiment, Dieu avait raison. J'ai vraiment bien fait de lui obéir dans ce domaine parce que je me retrouve maintenant bien. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, en fait, on a beaucoup de problèmes dans notre vie parce qu'on n'obéit pas à Dieu. On se retrouve dans des situations difficiles et on se dit, si seulement j'avais obéi à Dieu, si seulement j'avais obéi, je serais dans le bien-être. Gloire à Dieu. Et troisièmement, et ça c'est quelque chose qui est absolument indispensable de comprendre ceci, c'est que l'obéissance à Dieu revient à l'honorer. Et vous savez ce que fait Dieu? C'est qu'il nous honore en retour. Dès qu'on obéit à Dieu, ça c'est le troisième bienfait, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est que Dieu peut honorer quelqu'un et Dieu nous honore en retour. Il dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30 que ceux qui m'honorent, je les honorerai et ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc dès qu'on honore Dieu, Dieu nous honore en retour. Dès qu'on le méprise, eh bien on est méprisé en retour. Alléluia. Je vais prendre Jérémie 35 pour que vous compreniez ceci. Dieu est très attaché à l'obéissance et il attend de nous en fait l'obéissance. Il attend de nous l'obéissance. Gloire à Dieu. Dans Jérémie 35, en fait, Dieu parle en quelque sorte en parabole à son peuple, puisqu'il prend pour exemple l'obéissance des Récabites. Les Récabites, en fait, c'était comme des Naziréens qui étaient consacrés. Ils n'avaient pas de maison et ils ne buvaient pas de vin pour obéir aux ordres de leur père.
Et Dieu va montrer à son peuple l'obéissance des Récabites comme exemple à suivre. Et aussi pour leur montrer indirectement leur désobéissance. On va lire ça rapidement dans Jérémie 35, à partir du verset 12. Ok, ça va être un peu long à lire. Je vais lire à partir du verset... Donc en fait, Dieu avait envoyé carrément son prophète Jérémie pour proposer du vin aux Récabites. Les Récabites avaient refusé en disant « Notre père, Jonadab, nous a ordonné de ne pas boire de vin ». Et cette obéissance des Récabites va être reprise comme exemple par Dieu. Au verset 12, « Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux habitants de Juda et de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles ? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, mais vous n'avez pas écouté, et vous n'avez pas prêté l'oreille. Et regardez, il prend l'exemple des fils de Jonadab, et il dit, oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. Et ensuite, regardez ce que Dieu va dire aux Récabites. En fait, il va bénir les Récabites pour leur obéissance. Alléluia. À partir du verset 18, « Ainsi parle l'Éternel, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel, Jonadab ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. » Donc quand on obéit à Dieu, ça peut être notre part si on obéit à Dieu. Voilà comment Dieu va parler à des étrangers, et il va déplorer que son peuple ne lui obéit pas. Et c'est vrai que parfois, on n'obéit pas à Dieu. Alléluia. Et parfois, on le fait volontairement. Amen. On sait quelle est la volonté de Dieu dans notre vie, mais on ne la fait pas. Peut-être qu'on prend Dieu pour acquis, peut-être qu'on ne craint pas Dieu, mais il y a vraiment une récompense. Et donc, j'encourage quelqu'un aujourd'hui, si vous savez que Dieu vous a ordonné de faire quelque chose, c'est pour votre bien. Premièrement, on a vu donc c'est pour votre sécurité, c'est pour votre bien-être. Et je vous assure que parfois, et les commandements de Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut avoir l'air stupide. La Bible dit la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. On a vu dans notre passage du jour, dans 1 Roi chapitre 20, que le prophète désobéit à un ordre qui paraît totalement stupide. C'était de frapper un autre prophète. C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ? Mais effectivement, c'était la parole de l'Éternel. Donc, il y a les commandements de la Bible, mais il y a aussi les choses que Dieu va vous demander de faire personnellement. Et ça, c'est entre vous et Dieu. Mais sachez que si vous faites le pas de foi d'obéir, eh bien, il y aura une récompense. La sécurité, le bien-être et l'honneur de votre vie. Dieu peut honorer quelqu'un. Gloire à Dieu.